bienvenue au festival Fais sa cour du Cégep Gérald Godin où l'on présente les courts-métrages des finissants de la cuvée 2016. Aujourd'hui, le court-métrage Soupir brisé qui parle d'une jeune musicienne. Le documentaire La joueuse que je suis qui présente une joueuse de ringuette. Je suis présentement avec l'équipe du documentaire La joueuse que je suis. Bonjour. Bonjour. Marie-Pierre, tu es la réalisatrice. Peux-tu me présenter ton équipe? Bien, ici, on a Mélodie qui fait le montage sonore et le preneuse de son. Puis ici, Marie-Ève qui est la direction photo puis la caméraman. Donc, votre documentaire nous présente une jeune de 18 ans qui joue à la ringuette. Pourquoi? Pourquoi ce sujet? Bien, on a décidé de le faire sur le sport parce que le sport, c'est vraiment demandant. Puis on voulait montrer comment c'est demandant puis on fait beaucoup de sacrifices. Puis c'est pas mal alentour des sacrifices que le sport fait. Puis on a choisi la ringuette parce que c'est vraiment un sport méconnu que le monde, des fois, peut-être qu'ils jugent parce que, tu sais, ringuette puis le hockey, ça ressemble beaucoup. Puis qu'on voulait vraiment le montrer c'est quoi. Puis dans notre film, on l'explique en détail. Comment elle a réagi quand vous l'avez approchée? Personnellement, je pense qu'elle était vraiment contente parce que c'est pas moi vraiment qui l'ai approchée, c'est plus Marie-Ève parce que c'est son amie. Mais ouais, au début, on n'était pas supposé d'être avec elle, ça a changé. Au début, on était avec une autre personne, puis elle était anglophone, fait qu'on a moins aimé ça. On était avec elle, puis elle était vraiment contente, puis elle était fière. Puis même, elle l'a dit quand on lui a envoyé la photo de l'affiche, elle était vraiment fière. Même son père, il avait accroché déjà, puis elle était bien contente. Ouais. Quelle a été une grande difficulté que vous avez réussi à surmonter? Je dirais que c'est vraiment le gros changement parce que, comme j'ai dit au début, on a vraiment une difficulté par rapport au sujet. Au début, on avait décidé de le faire sur le cheerleading. Mais là, finalement, ça a tout changé puis on a décidé de le faire sur la ringuette. Parce que le cheerleading, c'est vraiment plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit de filmer, parce que c'est comme une routine qui est comme top secrète, on peut dire. Puis après, on a changé pour la ringuette. Puis là, encore, on a dû changer notre personnage parce qu'il est anglophone. Fait qu'on a changé. Finalement, on a fini avec Megan. Est-ce qu'il y a une d'entre vous qui pratique ce sport? Oui, Marie-Ève, elle pratique. Moi, en fait, je fais partie de l'équipe avec Megan, notre personnage principal. C'est comme ça que, quand on a décidé de changer à cause que le cheerleading, ça ne fonctionnait pas, bien, on est allé à la ringuette parce que c'est comme... J'étais le contact principal. Ça fait combien de temps que tu joues? 14 ans. OK. Ouais. Commencé jeune. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment un peu cocasse que vous avez vécu lors du tournage? Bonne question. Cocasse? As-tu vraiment eu un moment cocasse? Mais peut-être à un moment donné, quand on filmait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de carte SD dans la caméra. Ça. Un moment donné, on est allé filmer, puis on avait mal arrangé, parce on filmait à la caméra à épaule, parce qu'on bougeait souvent. Puis quand on a fini nos images, tout ça, on a réalisé qu'on avait filmé tout un tournage sans son. Mais ça, on l'a réalisé après, dans le salon de montage. Oui, aussi. Ouais. C'était un moment cocasse. C'est pas mal drôle. Ouais. Combien de rencontres ça vous a pris avec la jeune? Combien de fois vous êtes allé tourner avec elle? On a été une couple de fois. Là. Une fois, l'entrevue qu'on a faite, on l'a faite à une place. Après, on l'a faite chez eux. Puis après, je pense que une couple de fois qu'on a été sur la glace avec elle, je pense 2 ou 3 fois. Fait qu'en tout, à peu près 10 fois qu'on l'a rencontrée. Autour de 10. OK. Ouais. Et c'est quoi le message que vous voulez que votre public retienne de votre documentaire? Que le sport, c'est vraiment un sport, que le sport, c'est demandant. Tous les sports sont demandants puis qu'on fait beaucoup de sacrifices quand tu es dans un haut niveau de sport. C'est vraiment autour des sacrifices, dans le fond, qu'on veut que le monde retienne. Oui. Bon, bien, merci beaucoup et bravo pour votre documentaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Megan, j'ai 18 ans.
Ça fait 10 ans que je joue à la ringuette. C'est vraiment ma vie au complet, c'est ma passion. Sans ce sport, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'ai commencé à jouer à la ringuette, j'avais 8 ans. La ringuette, c'est un sport d'équipe, ça se joue sur la glace. On est 5 joueuses à la fois sur la glace et en plus de ça, on a une gardienne. On est 2 défenses et 3 avants, puis il y a un centre dans les 3 avants. Puis il y a des règles spécifiques à la ringuette, telles qu'on ne peut pas aller dans l'enseigne de but, il faut passer par-dessus la ligne bleue. Il y a juste 3 filles dans chaque zone de chaque équipe. Pour commencer, je dirais l'aspect le plus difficile à la ringuette, ça devrait être le piquage, parce que si tu peux pas piquer l'anneau, tu peux pas rien faire, parce qu'il te faut l'anneau pour faire des jeux puis faire des buts. Ok, ben, depuis quand on se connaît depuis la maternelle, Ouais, on avait 5 ans. qu'est-ce qui est arrivé? Genre, je t'ai poussé dans le cours d'école? Non, je sais pas. Je sais pas, je m'en souviens. Non, on jouait au soccer. On jouait au soccer ensemble, nos mères, ils coachaient. Ouais. Mon père l'a apporté sur la glace avec nous, puis elle a fait la pratique avec nous. Puis là, ben, je sais pas comment le déclic s'est fait dans ta tête. Là. Mais genre, il y avait un jour, genre, je conduisais en rue, puis là, j'ai vu comme des panneaux qui disaient que BK allait avoir, genre, des stations de glace où tu pouvais essayer de patiner. Puis là, genre, je suis allée, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça avait J'adore jouer à la ringuette parce que ça me donne la chance de me fixer des objectifs, de me surpasser, de me motiver. C'est une source vraiment pour moi de quelque chose que je peux vraiment juste me lâcher lousse puis être confortable avec mes amis, mes coéquipières. Je suis aussi un coach à la ringuette. Je coach du novice B. Alors, c'est l'âge que j'ai commencé à jouer à la ringuette. Ils ont 8 à 9 ans, je dirais. Puis, j'aime vraiment coacher à la ringuette parce que, premièrement, j'aime travailler avec les enfants. Ils sont super excitants, ils ont plein d'énergie. Puis, c'est vraiment le fun de les voir s'amuser à un sport que moi, j'aime autant. Alors, quand je suis coach, ça me permet vraiment de transmettre ce que j'ai appris, mon expérience. Alors, je les aide à devenir des meilleures joueuses de ringuette tout en s'amusant comme je me suis amusée. What we're going to do is they're playing a shot. They're doing this skill. They're doing this skill. J'ai fait plusieurs sacrifices à cause de la ringuette. Je me souviens, l'année passée, j'avais des voyages avec des amis, avec de l'école, puis je pouvais pas y aller à cause des championnats canadiens, à cause des championnats provinciaux, à cause de plein de tournois puis championnats. J'ai manqué des fêtes, j'ai manqué des sorties, j'ai manqué plein d'événements avec d'autres amis, mettons à l'école. Mais plusieurs personnes me demandent, tes amis là-dedans, tu les vois quand? Mais mes amis, c'est mes amis de ringuette. Ça fait que quand je vais à la ringuette, quand je m'entraîne, c'est là que je vois mes amis. Alors, je les vois tout le temps. Mais c'est jamais pour rien parce que si je serais pas allée au championnat, si je serais pas allée au tournoi, je serais pas la joueuse que je suis aujourd'hui. Dans le fond, je serais pas aussi accomplie à la ringuette. J'ai aucun regret à cause de la ringuette. Tout ce qui m'est arrivé au cours de mon parcours de la ringuette, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui ai travaillé pour, alors je suis très fière de ce que j'ai fait. À la ringuette, je me sens relax, je suis dans mon élément, je me sens bien, ça fait que je verrais pas faire autre chose que ça. C'est pas une activité en particulier qui m'a rendue la joueuse que je suis aujourd'hui. C'est vraiment l'accumulation de plein d'événements. À travers la ringuette, j'ai appris beaucoup de valeurs dans la vie, comme la détermination, la motivation, la persévérance, tout ça. Et quand que je vois que dans la vie, tous les jours, ces valeurs fonctionnent, je les applique à la ringuette aussi. C'est
vrai que jouer à la ringuette à un haut niveau, ça rend la tâche difficile de gérer tous les aspects de la vie. Mais ma famille et mes amis sont vraiment... ils comprennent ma passion pour le sport puis tout ce que je fais pour m'améliorer. Pour gérer l'école, c'est vrai que des fois, c'est difficile. On fait les affaires vite des fois, mais je trouve que la clé, c'est vraiment avoir des priorités. Alors, si on est organisé, si on sait ce qu'on a à faire, quand on a à le faire, c'est pas trop difficile à gérer. Je fais beaucoup de sacrifices à la ringuette, comme par exemple aller à l'entraînement quand tu es déjà épuisé, soit à cause d'une journée à l'école, soit à cause d'un autre entraînement. Faire des devoirs quand tu es épuisé parce que tu as passé une fin de semaine en tournoi, puis là tu as un test. D'autres sacrifices, c'est par exemple se coucher tard puis se réveiller tôt, soit parce qu'on a un entraînement, puis après on a un match le lendemain, ou parce qu'on devait faire les devoirs tard parce qu'on avait un entraînement, puis après le lendemain on se lève à l'école. Il y a plein de sacrifices qu'on fait, mais ce que j'aime avec les sports d'équipe, c'est que je sais que toutes les filles en font de sacrifices. Elles ne sont pas nécessairement toutes pareilles, mais chacun fait ses propres sacrifices. Puis c'est ça qui rend notre atmosphère puis notre équipe beaucoup plus solide, c'est qu'on sait que la fille d'à côté, elle travaille aussi fort que nous. C'est ça qui fait que je suis la joueuse de hockey. On est tous des héros quand on fait les bombes. Même quand on bat 3-0, on joue tous au fort. On se prend pour des athlètes, à grands coups de mise en échec. Chaque soir, c'est le grand soir. On a mérité la victoire. La coupe est pleine, on va la boire. On est tous des mauvais Richards. Je suis avec l'équipe de Soupir Brisé. Bonjour. Bonjour. Donc, Michaela, tu es la réalisatrice. Peux-tu me présenter ton équipe? C'est Sandrine. Ensuite, on a, dans le fond, c'est mon assistante réalisatrice. Ensuite, on a Mégane, qui était notre monteuse. Laurence, qui est la directrice artistique. Émilie, qui était à la fois notre compositrice et monteuse son, prise de son. Et Jean-Roch, qui faisait la caméra. C'est ça. Votre court-métrage parle d'une jeune musicienne qui est assez frustrée, disons. Peux-tu me parler de l'histoire? Mais dans le fond, notre but, c'était un petit peu plus de montrer... c'est une musicienne, oui, mais à la fois, c'est comme le côté un peu plus bipolaire. Donc, c'est une artiste bipolaire qui revoit un peu comme son imaginaire, tous ses rêves, pour finalement réaliser qu'elle ne peut pas y arriver parce qu'il y a trop d'obstacles devant elle. OK. Tu as écrit la musique. Bravo, premièrement, c'était très bon. Pourquoi te lancer ce grand défi quand même? Ben, je trouve que, vu que c'était un film quand même personnel, puis c'était vraiment comme son côté de sa vie, je trouve qu'avoir une musique originale, ça donnait plus un ton, plus comme son, puis personnel au film. Fait que c'est vraiment pour ça que je voulais faire la musique pour le film, puis pas de droit d'auteur sur le film aussi. Aussi, votre actrice, qui est le personnage principal, en fait, le seul personnage, comment ça a fonctionné pour le casting? Mais ça a été assez simple, je dirais. Là. On a contacté une page sur Facebook, puis on a envoyé un message disant qu'on recherchait une actrice. On l'a envoyé sur plusieurs différents sites, puis ça a été très simple. Il y a 3 personnes qui ont répondu, donc on a fait juste les demandes pour voir avec les profils à quoi ça ressemblait, leurs expériences, puis les vidéos qu'ils avaient fait auparavant. Puis ça semblait le meilleur choix qu'on avait. Donc je suis allée la rencontrer à Montréal, puis ça a été un coup de cœur. Quel est un grand défi que vous avez surmonté? Je dirais qu'on en a eu trop pendant cette Oui, on ne s'attendait pas à que ça soit aussi difficile que ça, tourner. Là. Surtout justement, on se donnait des gros défis, comme on a souvent tourné à l'extérieur. Et c'est en plein milieu de la forêt, là. C'est dur avec toutes les lumières qu'on a, tout l'équipement qu'on a. Là.
n'était pas préparé à ça. Ouais, puis notre scénario n'était pas, disons, simple à réaliser. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux qu'on voulait faire qui n'ont pas fonctionné. Fait que ça pourrait être quelque chose de difficile qu'on s'est lancé. Là. Comme on a voulu faire des Lucia en créant, genre, avec du glow paint, genre, comme la peinture qui Fluorescente. c'est ça. Puis ça n'a juste pas fonctionné. Puis c'est comme quelque chose d'important qui a été bon dans le film, mais qui n'a pas marché. Mais c'est pas plus grave que ça. Et pourquoi vous avez choisi de vraiment rentrer dans le dramatique puis dans toute la psychologie du personnage? Je dirais que c'est principalement parce qu'on voulait faire quelque chose d'un peu plus expressionniste. Donc, on voulait y aller beaucoup avec les émotions, puis avec seulement, principalement l'image, puis la musique. Donc, on voulait pas traiter trop les dialogues. On voulait vraiment y aller avec quelque chose d'expressionniste, c'est pour ça qu'on a été dans les thèmes un peu plus dramatiques, puis fantastiques. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre public reprenne de votre court-métrage? Bonne question. Mais on veut, ben, en tout cas pour ma part, je veux vraiment qu'à la fin du film, tu sais, qu'ils ressentent quelque chose. Là. Pas nécessairement que ça leur apprenne de quoi, mais que ça crée quelque chose en eux. Ouais, vraiment au niveau des émotions. Ouais, c'est ça. C'est ça, les chocs, c'est une bonne chose. Là. Ouais. Ça vient de les Moi, je chercher, pense ça pas les étonne. qu'ils sont obligés de comprendre vraiment quelque chose parce que c'est un film d'expression, justement. Tu le comprends à ta manière. Si tu comprends pas, ben moi, je pense que c'est correct parce que c'est juste ça, on veut comme choquer. C'est sûr aussi que ça serait le fun qu'ils voient un petit peu les références artistiques. Ouais. Puisqu'il y en a autant dans le... Il y en a quand même plusieurs dans le film. Oui, j'ai remarqué en fait les horloges fondues de Dali. Pourquoi vous avez incorporé ça? Dans le fond, il y a un lien direct avec le fait qu'une personne bipolaire a souvent tendance à être plus artistique. Donc, on voulait aller chercher plusieurs artistes qui sont soit très extravertis ou qui sont... qui ont déjà qui ont eu des maladies mentales. Donc, on a été rechercher Dali, qui est une personne extravertie, puis que ses œuvres sont aussi assez spéciales. Aussi Van Gogh, Munch, qui avaient été repérés comme des personnes avec des maladies mentales. Puis les autres aussi, là. Ouais. Et au niveau de l'éclairage, il y avait quand même des effets assez spéciaux. Pouvez-vous m'en parler? Plus peut-être. Quel éclairage en particulier est-ce que tu voudrais? Ben, disons, dans la forêt, c'était... Ben, dans la forêt, on voulait essayer que ça ait l'air le plus naturel, mais naturel dans le sens où on voit le personnage et on sait qu'elle est dans une forêt, que c'est la nuit, mais on voulait aussi bien voir ses expressions. Donc ça avait été quand même assez difficile à réaliser, vu que justement on tournait en forêt et que si on surexposait, ça paraîtrait que il y a des éclairages, il y a des spots sur le personnage. Donc ça avait été un très gros défi. Sinon, un autre... Les éclairages que je pense qui ont été le mieux faits, c'est surtout dans la scène de bureau, la deuxième scène, où est-ce qu'on avait la personnage qui écrivait, qui composait de la musique. Je pense que c'est cet éclairage-là dans tout le film qui a été le mieux fait. Sinon, je pense que... On y a mis quand même pas mal d'attention en faisant exprès de bouger l'éclairage tout le long pour être certain que ça check un petit peu l'aspect bougie en même temps. Oui. Puis on a eu beaucoup de travail de montage ensuite pour ajuster tout l'éclairage avec... Jouer avec les contrastes, jouer avec la lumière pour qu'on ait un meilleur effet, pour que la lumière sorte mieux à l'écran. Merci beaucoup, puis bonne chance pour votre film. Merci.
Luna! Y a pas d'avenir en musique. Tu gaspilles ta vie. Tu ne peux pas gagner ta vie comme ça. Arrête-toi. Tu es seul. Tu n'es qu'une pauvre incapable. Sert à rien. Il n'y a pas d'avenir en musique. Luna! Tu peux pas gagner ta vie comme ça. Abandonne. Tu es seul. Tu n'es qu'une pauvre incapable. Je te l'interdis. Arrête-toi, toi.